Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème du diagnostic immobilier. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jérôme Noël, le cofondateur du réseau SN Expertise. Bonjour et merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, bonjour à toutes et tous et merci également pour votre invitation. On va pouvoir échanger sur le diagnostic immobilier. Eh ben avec plaisir Jérôme. Alors justement, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas dans le détail, est-ce que vous pourriez juste rapidement pitcher sur votre concept, sur ce que c'est, SN Expertise? C'est un réseau de diagnostiqueurs immobiliers indépendants qui a été créé, l'idée a germé juste après le Covid, pendant le Covid. Et l'objectif, c'est de mettre l'humain vraiment en avant, au cœur, et surtout l'accompagnement, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de franchises. Voilà. OK, parfait. Alors justement, Jérôme, pour démarrer, j'aimerais bien, que vous nous racontiez justement comment l'aventure a démarré, comment vous avez eu l'idée de créer ce réseau? Eh bien, tout simplement parce qu'avec mon associé Rémi Salvadori, puisque nous sommes tous les deux les fondateurs de ce réseau, nous sommes, je tiens à le préciser, diagnostiqueurs immobiliers, c'est-à-dire que c'est vraiment notre métier. Nous ne sommes pas gestionnaires d'une franchise, hein, nous ne sortons pas, pardon, d'une grande école de commerce ou autre. On est vraiment sur le terrain toute la journée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise énormément. Et nous avions déjà notre entreprise depuis quelques années et nous étions déjà dans une autre franchise. Et en fait, on trouvait que l'accompagnement terrain, les questions qu'on pouvait avoir, tant sur le plan juridique, sur le plan technique, ne nous convenaient pas. Et nous avons eu l'idée justement de créer ce réseau SN Expertise où l'objectif, c'est vraiment d'être disponible, d'aider nos adhérents, d'aider le diagnostiqueur immobilier, quel que soit son souci qu'il peut avoir, parce que je n'ai pas envie de dire le mot problème, mais vraiment le mot souci, ou l'interrogation qu'il peut avoir, puisque malheureusement, comme dans la vie de tous les jours, tout n'est pas tout beau, tout rose. Voilà. Donc, comme vous le savez, le diagnostic immobilier est en constante évolution. Aujourd'hui, c'est complètement obligatoire de faire un diagnostic pour la vente d'un bien, mais Eh également oui. pour la location. Donc, du coup, forcément, il y a du travail, hein, pour les diagnostiqueurs. Mais aujourd'hui, vous l'entendez certainement un petit peu partout, à la télé, dans certaines revues de consommateurs, où on vient un petit peu décrier notre travail. Alors, c'est toujours plus facile de venir décrier notre travail, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de beaucoup d'informations et que notre métier est très, très difficile à cerner. Et c'est vrai que quelqu'un qui est formé ensuite, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que nous, on est là pour essayer de vraiment accompagner, hein. Je me répète, le mot accompagner est vraiment important parce que quand vous êtes là pour aider les gens, eh bien, ça va beaucoup mieux, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, vous avez des rapports de qualité. Et du coup, vous avez une reconnaissance au niveau du travail, au niveau de vos prescripteurs, prescripteurs, agents immobiliers, notaires, syndics de copropriété. Et c'est ce qui permet à chaque diagnostiqueur indépendant de pouvoir vivre de ce métier et qui est un métier très très intéressant puisque chaque bien est vraiment unique. Voilà. Alors justement, Jérôme, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, parce qu'on sait à peu près ce que c'est le diagnostic immobilier, c'est faire un bilan, de la des enfin de l'énergie que dépense un appartement, une maison, ce genre de choses. S'il y a du plomb, je crois, enfin il y a plusieurs choses, de l'amiante. Mais est-ce que vous pouvez, juste pour, expliquer, rapidement, quel est ce que c'est votre métier justement? Eh bien, effectivement, vous avez déjà pas mal avancé sur le domaine. En fait, si vous voulez, nous sommes, chaque diagnostiqueur immobilier est certifié dans les 6 domaines. Alors, chacun fait comme il veut, c'est-à-dire que certains ne se certifient pas dans tous les domaines, mais il est OK. fortement conseillé d'être certifié dans les 6 domaines que sont l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz, le DPE et les termites. Donc, OK. ça permet en fait tout simplement, en fonction de la typologie du bien, donc on va s'intéresser à la date de construction
Et pour savoir si on doit faire par exemple du plomb ou de l'amiante, donc là c'est de la recherche visuelle et je reprécise au départ pour la vente et la location, c'est sans destruction. Ensuite, on doit faire du contrôle d'installation électrique, contrôle gaz, avec différents appareils de mesure. On doit faire également de la recherche de termites et autres parasites de dégradation biologique du bois. C'est toujours un petit peu compliqué à dire, souvent on bafouille là-dessus. Et enfin, on fait la fameuse étiquette énergétique, le fameux DPE, qui aujourd'hui est ce que les gens regardent le plus, à savoir comment est classé énergétiquement un logement. Je préciserai juste sur le DPE que c'est vraiment quelque chose de très technique, c'est-à-dire qu'on a énormément de mesures à faire, on a énormément d'informations à collecter, et c'est là où on a énormément besoin des propriétaires pour nous donner ces informations. C'est-à-dire que si on prend par exemple le mur en pierre que j'ai derrière moi, si le propriétaire ne vous donne pas les informations comme quoi il a mis de l'isolant derrière ce mur, moi je ne pourrais pas le voir. Et je ne vais pas aller casser le mur, vous vous doutez bien que le propriétaire ne serait pas d'accord. Mais c'est là où je précise vraiment que c'est facile de décrier notre métier, de dire le diagnostiqueur s'est trompé, mais s'il n'a pas les informations, oui, il ne l'erreur peut pas est les très deviner. facilement faisable. Voilà. Ok. Voilà. C'est un métier réglementé qui nécessite, on ne peut pas devenir diagnostiqueur immobilier sur simple décision. Il y a quand même un diplôme à avoir, me semble-t-il. Alors, tout à Une fait. certification? Alors, c'est ça. En fait, vous êtes obligé de suivre un cursus de formation dans un organisme accrédité par l'État. Aujourd'hui, il y a 13 organismes de formation qui sont validés. Et ensuite, vous avez que 6 organismes certificateurs qui sont reconnus, où vous allez tout simplement passer en formation, ce qu'on appelle initiale, un QCM sur chaque domaine, et vous allez passer également une étude de cas sur chaque domaine. L'objectif, c'est comme à l'école, vous avez la moyenne au moins à avoir, voire même dans certains domaines, il faut même avoir 15 sur 20. Donc voilà, donc c'est assez technique. Si je peux embrayer un petit peu pour un peu teaser, c'est que si vous avez des connaissances, des compétences dans le bâtiment, c'est quand même un plus pour exercer ce métier. Voilà. Ok. Cette formation, elle dure combien de temps? Alors, la formation, vous avez deux possibilités aujourd'hui. Vous avez des gens qui suivent la formation qui est quand même assez intensive, qui fait environ 3 mois. Ah oui, donc c'est assez rapide. Voilà. Mais c'est assez intense. Il faut, si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous avez une 35-40 ans, ce que moi j'ai fait à l'époque, il faut bûcher. Et ça fait bizarre quand on a son passé d'étudiant loin derrière, ça fait bizarre. Voilà. Disons que il faut vraiment travailler, quoi. C'est important pour vraiment réussir les QCM et l'étude de cas. Il faut vraiment s'investir dans la formation. Et ensuite, vous avez également aujourd'hui de nombreux jeunes qui suivent ce cursus de formation en alternance. Ok. Donc, eux, c'est beaucoup plus long et ça leur permet, entre guillemets, ils vont travailler sur un module. On va prendre un exemple, le fameux DPE. Ils vont passer beaucoup de temps en formation. Ils vont passer également du temps dans une entreprise de diagnostic immobilier en tant qu'alternant, tout simplement. Et au bout d'un certain temps, alors j'ai plus les dates précises, mais c'est à peu près 2 mois. À la fin des 2 mois, c'est là où on leur fait passer généralement la certification. Et ensuite, ils vont enchaîner comme ça, domaine par domaine. Ok. Voilà. Donc, deux façons d'y arriver. Soit une formation, si on est en reconversion, une formation plus rapide mais intense. Soit si on est un jeune sorti de l'école ou pas loin, on peut faire en alternance. Ok, très bien. Merci Jérôme, parce que c'est important de le souligner, puisque vu que effectivement c'est une profession réglementée, voilà, il faut savoir comment on peut y arriver. Donc, vous, en fait, bon, vous en avez déjà un petit peu parlé, Jérôme, notamment l'importance de l'accompagnement chez SN Expertise, mais c'est quoi les valeurs intrinsèques que vous véhiculez chez SN Expertise? Alors, déjà, c'est le côté humain, le côté relationnel, c'est-à-dire que
On a énormément de relations avec nos adhérents et nos adhérents communiquent également beaucoup entre eux. Donc ça, c'est déjà très important. Alors Euh, juste, excusez-moi, Jérôme, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? alors aujourd'hui, on est 9, hein, donc pour un Ok, réseau qui a été créé en 2021, nous, on est satisfait. pas Euh, mal. on aimerait bien grossir un petit peu plus, et je précise de suite, on ne cherche pas à être les meilleurs, les plus forts. On pense pas du tout avoir le comment dire, cette prétention-là, mais on veut juste simplement, encore une fois, que chaque personne qui s'investit dans le diagnostic immobilier, qui crée sa société, puisse en Réussissent. vivre, voilà, en vivre, réussir et sereinement. Et du coup, c'est là où le sereinement a besoin d'accompagnement. Exactement. Donc effectivement, l'humain très au centre de vos valeurs, l'accompagnement aussi? Oui, tout à fait. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, on partage énormément avec nos adhérents. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, on va peut-être avoir une question vraiment technique ou peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu, un matériau suspect qui pourrait contenir de l'amiante. Et l'avantage, c'est que souvent, on prend une photo, on l'envoie à notre référent technique. On s'appelle avec le référent technique, c'est lui qui va nous dire ne prélève pas cet appareil, ce matériau peut émettre de la poussière, donc si ça contient de l'amiante, attention, c'est Mmh. dangereux, ou ne prélève pas, c'en est pas, prélève, c'en est. Et après, le but, ben ça, on le prend, on a un petit groupe sur les réseaux sociaux, je cite pas de nom, hein, mais souvent on repartage cette information avec nos adhérents. Alors je dis nos adhérents parce que voilà, je suis cofondateur, mais j'ai envie de dire plutôt avec mes confrères du réseau. Oui, tout à fait. Voilà, où en fait dire ben voilà, si jamais un jour ça vous arrive, sachez voilà qu'il faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, comme disait Coluche, on fait avancer le schmilblick. OK. Donc ça, c'est bien, ouais, il y a beaucoup de communication entre vous et puis c'est vrai que ça a l'air très, oui, collégial quoi, participatif. Ben c'est ça, ça fait un peu esprit famille. On est également après, on essaye beaucoup de travailler avec notre référent technique sur l'aspect juridique, c'est-à-dire il y a beaucoup de, alors nous on appelle ça des phrases, hein, c'est beaucoup de phrases que l'on va mettre dans nos rapports qui vont nous couvrir juridiquement. Si vous ne pensez pas à mettre ces phrases-là, on pourrait, en cas de litige, en cas de de passage devant un tribunal, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir mis tel commentaire en disant ben ouais, j'ai pas pu aller dans les combles, ben, il n'y avait pas de trappe. Donc si vous le mettez pas, ben, on vient vous embêter en Mmh, OK, fait. je comprends. Oui, Voilà. donc faut être Donc très très précis dans son rapport. exactement. Donc du coup, on a passé beaucoup de temps avec notre référent technique à regarder toutes les solutions qui étaient quasiment possibles et imaginables sur comment on peut se protéger en cas de ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et ensuite, OK. ben, l'objectif, c'est de partager. Donc, vous voyez, encore une fois, on revient toujours Sur sur ces mots-là? sur ces mots-là, où on partage avec nos adhérents, on leur installe sur le logiciel que l'on utilise, et comme ça, ces phrases, ils les ont et ils le savent, on leur répète, et ça leur permet de se protéger, de travailler sereinement et de dormir sur leurs deux oreilles tous les soirs après avoir fait leur rapport. OK. Alors, c'est déjà pas mal, je trouve et donc on a vu que donc cette profession, bon on l'a assez dit, elle est réglementée, mais du coup, quel type de profil, vous recherchez, chez, SN Expertise? Alors déjà, on recherche quelqu'un qui forcément va se retrouver un petit peu dans nos valeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à partager, qui aime ce côté relationnel humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui compte vraiment pour nous. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit c'est un jeune certifié qui veut s'installer et du coup, nous, c'est avec plaisir qu'on l'accueille au sein de notre réseau, où on va l'aider, on va l'accompagner. On peut faire de l'accompagnement technique, de l'accompagnement commercial. La personne peut venir également avec nous sur le terrain pendant un certain temps, parce que quand on sort de formation, ben, on n'a jamais manipulé, c'est jamais évident. Donc nous, souvent, on demande aux jeunes certifiés de venir avec nous sur le terrain. Ça leur permet de prendre de l'expérience, Bien de sûr. manipuler le matériel également, parce que c'est important. Après, il va falloir faire le choix du matériel et manipuler différents types d'outils. Ben, ça vous permet de faire un choix.
Et vous avez également ils voient un petit peu tout le relationnel qu'on entretient avec nos prescripteurs au niveau commercial, comment ça se passe. Ils voient même également la politique tarifaire que l'on peut appliquer. Alors évidemment, elle varie en fonction des secteurs géographiques. Voilà. Donc ça, c'est quand ils viennent chez nous. Et après, généralement, nous, on vient chez eux également. C'est-à-dire parce que chaque région a des différentes méthodes de construction qui sont différentes. Moi, par exemple, Et oui, avec différents matériaux, tout à fait. voilà, moi qui suis par exemple en Ariège, si on a quelqu'un qui est à Valenciennes dans le nord, on a des typologies de maisons qui sont complètement différentes puisque nous on a des toits avec une pente très faible, alors que chez eux la pente est beaucoup plus inclinée et souvent on aménage l'étage, c'est souvent les chambres. Chez nous c'est très rare. Voilà, vous voyez, donc il faut savoir s'adapter. Faut être un petit peu curieux finalement du patrimoine. Alors, de toute façon, c'est une qualité pour exercer notre métier. Il faut être curieux. Alors, curieux dans certaines limites, j'ai envie de dire. Curieux de connaître, d'apprendre. Voilà, curieux de la connaissance et curieux du bâtiment. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour le c'est un premier cas. Voilà. Et le deuxième, c'est en fait un diagnostiqueur qui est indépendant, qui est dans une franchise ou pas, peu importe, et qui ne se retrouve plus dans la franchise qu'il est actuellement où il est indépendant. Il a envie de se lancer. Non, même il travaille déjà, mais il est indépendant, pardon, oui. Non, il est vraiment indépendant, mais il n'est pas dans une franchise non plus. C'est-à-dire qu'il est tout seul depuis des années et il a cette envie peut-être de partager son expérience. Et là, honnêtement, je ne vous cache pas que c'est un profil, ça, qui nous intéresserait vraiment. Alors, c'est pas facile d'en trouver, mais parce que des gens qui veulent vraiment partager leur expérience, il faut avoir ce côté un petit peu pédagogique, cette envie de, voilà, vraiment de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai vu plein de choses dans mon métier, je commence à me rapprocher plutôt de la retraite et j'aimerais bien transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris pendant ces années à des jeunes. Et ça, c'est un profil qui pourrait être vraiment, nous, qui nous intéresse vraiment, qui pourrait être vraiment sympa. Pour l'instant, je ne vous cache pas qu'on en a un seul dans le réseau. On est très content de l'avoir. J'imagine. Voilà. Oui, et quand on dit jeune certifié, c'est juste qu'il est jeune diplômé, mais il peut être jeune ou moins jeune, quoi. Ça peut être une reconversion, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi. Exactement. Moi, j'ai eu mes certifications, j'avais 38 ans. Donc... Voilà, par exemple. Et on en reparlera tout à l'heure pour l'accompagnement, mais qu'est-ce qui va faire quel est le petit plus qui va faire la différence? C'est quoi bon, vous l'avez un petit peu dit, mais voilà, ce qui va vous donner envie de travailler avec la personne qui va se présenter à vous? Mais souvent, voilà, on va très vite lors de nos échanges avec la personne qui souhaite rejoindre notre réseau. On va complètement sentir ce côté humain, qui correspond vraiment à nos valeurs, ce côté humain, côté partage relationnel. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, ce qui est important, il faut être rigoureux, il faut être curieux sur le bâtiment. Évidemment, il faut être méticuleux, organisé, ça c'est primordial. On peut pas être brouillon, c'est pas possible. Ça c'est sûr. Voilà. Évidemment. Alors il y en a qui réussissent sans avoir des connaissances en bâtiment, mais je vous cache pas qu'à aujourd'hui, vu la conjoncture, vu que tout a été réformé sur notamment le DPE, franchement les connaissances en bâtiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Voilà. Okay. Il faut vraiment en avoir, vraiment avoir manipulé, connaître la différence entre différents matériaux, c'est vraiment essentiel. Ok. Et puis, bien sûr, quand on veut créer sa société, il faut avoir envie de créer sa société. Il y a des gens qui se sentent pas faits pour. Et puis ensuite, le dynamisme, la banane, et on y va. Oui, tout à fait. Bon, cette question-là, on y a déjà répondu, effectivement. Donc, oui, oui et oui, 3 fois oui. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle plutôt du côté financier. Et combien ça coûte, en fait, de rejoindre SN Expertise?
Alors, donc là, vous avez à l'écran, vous voyez donc l'apport personnel qui est nécessaire, où on a marqué entre 15 et 20 000 euros. Pour rentrer un petit peu dans les détails, pour justifier un petit peu cet apport personnel, il y a environ aujourd'hui, en termes de matériel, il faut prévoir environ 5 000 euros hors taxe. Tout Ok. dépend si vous achetez du matériel neuf ou du matériel d'occasion. Ce qui peut faire très bien l'affaire, hein, du matériel d'occasion. Je précise également que le matériel, si vous en prenez soin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder tout au long de votre carrière. Ah oui, carrément. Voilà. Oui, Ok. oui, non, non, il y a de ce côté-là, moi, par exemple, ça fait 6 ans que j'ai le même matériel. Donc, mis à part les piles que l'on change régulièrement, sinon, tout va bien. C'est du solide. Voilà, c'est du solide et puis bah, faut être soigneux, hein, un minimum. Ensuite, alors je précise également pour le matériel, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la machine qui permet de faire la recherche du plomb dans les peintures n'est pas compris dans cet achat, puisque Ok. vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'achetez, soit vous pouvez la prendre en leasing. Donc là, après, effectivement, nous, on leur donne un petit peu notre point de vue et on échange là-dessus, on leur explique tous les aspects financiers et après, c'est la personne qui fait le choix vers comment elle va s'orienter sur ce matériel vraiment spécifique. Ok. Ensuite, il y a les droits d'entrée, hein, malheureusement, du réseau, qui correspondent à 4 000 euros hors taxe, qui fait 4 800 euros TTC. Et ensuite, on considère qu'il faut un petit peu de pécunier, un fonds de trésorerie. Pour le démarrage d'activité. Exactement. Et on considère que 5 000 euros, c'est bien. Parce que bah, la latence qu'il va y avoir entre le début de l'activité et les premiers règlements, ben, il y a quand même des petites choses qui se passent. Il y a des prélèvements quand même qui passent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, aujourd'hui, je pense, c'est vraiment nécessaire entre 15 et 20 000 euros. Et je rajouterais que depuis la réforme de cette année, les jeunes certifiés ont pas mal de contrôles sur ouvrage, de veille documentaire, de contrôle tutorat la première année. C'est quand même des sommes qui sont demandées. Si l'activité a mis un peu de temps à démarrer en fonction du secteur géographique, en fonction de la période à laquelle on s'est installé, parce que quelqu'un qui s'installe en plein mois de juillet, vous comprenez bien que les vacances, que c'est un petit peu difficile. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un peu de financier. Voilà. Ok. Et le retour sur investissement, il se fait en moyenne, hein, parce qu'on reste toujours dans les moyennes, ça se fait à peu près au bout de combien de temps? Bah, écoutez, généralement, on considère qu'un diagnostiqueur, au bout de 6 mois, on commence à voir un petit peu de suite si ça va démarrer ou pas, si ça va bien se passer pour lui. Pas mal. Donc nous, c'est pour ça qu'on reste assez vigilant et qu'on suit un petit peu nos adhérents pour voir un petit peu comment ça démarre. Et on voit de suite s'ils ont des difficultés commerciales, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de diagnostic, c'est qu'il y a peut-être au niveau de la prospection commerciale, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faites. Alors, je ne vais pas dire comme il faut, mais qu'il y a peut-être besoin d'y retourner, de peut-être aller avec eux, d'échanger, d'aller sonder un petit peu les prescripteurs, voir pourquoi ça ne marche pas, puisque aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le diagnostic est obligatoire pour la vente et la location, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de travail pour tout le monde. Ouais, et du coup, Jérôme, merci parce que là, vous m'offrez une transition toute trouvée. Justement, est-ce que vous allez accompagner ce type de partenaires, enfin d'adhérents, dans le fait de mieux réussir? J'imagine que oui. Ben, bien sûr, hein, l'objectif, ça nous fait pas plaisir quand un adhérent vous appelle au bout de 6 mois ou 1 an et vous dit qu'il n'y arrive pas ou qu'il sent qu'il se régale pas et qu'il veut jeter l'éponge, qu'il veut arrêter. Ça nous fait pas plaisir, hein, donc on va pas se mentir J'imagine. là-dessus. Donc après, c'est pour ça on se rend disponible. Moi, je sais que je suis allé plusieurs fois un petit peu partout en France. Aller suivre certains de nos adhérents qui avaient quelques difficultés. Alors, comme vous le voyez à l'écran, c'est pas forcément des fois du commercial, des fois c'est du technique où il y a besoin Tout à fait, oui, oui, bien sûr. de retourner un petit peu sur le terrain avec la personne
Et comme je disais tout à l'heure, pour vraiment voir un peu la spécificité de chaque région. Et c'est vrai qu'on arrive du coup à vraiment rassurer l'adhérent, enfin j'ai envie de dire même le technicien, le diagnostiqueur. Ça le rassure de voir déjà qu'on est là, mais surtout qu'on revient. Et en plus, on va lui apporter les clés qui vont lui permettre de réussir. Donc, je touche du bois. Aujourd'hui, ça s'est toujours bien passé. Donc, voilà. OK, bon, on l'a pas précisé, mais on est d'accord qu'un profil, purement investisseur, c'est pas un profil qui vous intéresse. Il faut vraiment être investi, hein, pour démarrer avec vous, Oui, 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 personnellement? oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment, pour moi, il faut être technicien, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain. Euh, je, Il faut savoir de quoi on parle, hein, effectivement. exactement. Je pense pas que quelqu'un qui se réveille demain et qui dit tiens, je veux investir dans un cabinet de diagnostic immobilier, s'il n'est pas sur le terrain, à mon avis, ça marchera pas. C'est pas OK. possible. Voilà, tout OK. simplement parce qu'il va y avoir des critères certainement de rentabilité, de choses comme ça. Et la réalité du terrain entre le temps qu'on peut passer sur un bien, des fois on peut penser que un appartement va se faire en 1 heure et demie, 2 heures. Et puis en fait, il est tellement complexe, pour peu qu'il ait des formes géométriques un peu bizarres, pour nous, le mesurage devient très compliqué. Ça demande beaucoup plus de temps. Et ben, vous mettez 2 fois plus de temps. Donc, Mais bon, j'imagine que vous avez quand même des outils qui font tous les calculs, exactement. Après, on a quand même tout ce qu'il faut. On fait et plus à voilà. l'ancienne avec le maître. Alors, et dernière chose que je voulais vous dire, oui, si jamais, je n'ai aucun enfin, voilà, je suis pas j'ai pas de diplôme, de diagnostiqueur immobilier, mais par contre, en ayant vu votre interview ou même en m'étant renseignée, de mon côté, je trouve que c'est très intéressant et surtout que c'est un métier d'avenir. Est-ce que, on peut vous contacter et puis vous nous aider à justement aller rencontrer, vous nous aiguiller vers les organismes de formation, de certificateurs, et vous pouvez nous suivre aussi, dès le départ? Bien sûr, complètement. On peut complètement aider les gens, leur donner notre ressenti. On connaît pas mal les centres de formation sur toute la France. Donc, on sait comment orienter les gens. On peut leur expliquer pourquoi choisir un tel, pourquoi choisir l'autre. Alors évidemment, il y a plusieurs critères, hein. Des fois, il y a Bien le sûr, critère financier. Il y a le géographique. Et voilà, il y a le critère géographique parce que des fois, ça nécessite d'aller trouver un logement. Donc là, on peut Mmh. l'entendre que c'est compliqué. Par contre, à aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'une formation pour moi en visioconférence, c'est pas ce qu'il y a de mieux. À aujourd'hui, il vaut mieux faire une formation en présentiel parce que Sur souvent, le aujourd'hui, terrain, ouais. Bah oui, il vous faut avez toucher, il faut voir, hein. c'est ça, vous avez des exercices sur le terrain qui sont quand même nécessaires. Voilà. OK. Voilà. OK, parfait Jérôme. Bah, écoutez, en tout cas, c'était très clair donc je vous remercie. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin pour conclure? Ben, le mot de la fin, écoutez, quand on a créé ce réseau, on a vraiment essayé de se mettre à la place des gens qui démarraient, qui avaient besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Et nos valeurs n'ont pas changé depuis. Et nous exerçons toujours notre métier de diagnostiqueur. Et donc, à tous ceux qui veulent se renseigner, qui sont déjà diagnostiqueurs, qui sont jeunes certifiés, qui envisagent une reconversion professionnelle, ben, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous donner toutes les informations sur le métier parce qu'on aime notre métier. Et puis vous verrez, c'est chouette à vivre et on se régale. Voilà. Ben, Jérôme, en tout cas, merci beaucoup, pour, tous ces éléments qui ont été, pardon, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs, adhérents. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de SN Expertise pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore ou prendre directement contact avec, Jérôme et son équipe si vous souhaitez démarrer, cette nouvelle aventure avec SN Expertise. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous, Elsa, et ben, peut-être à très bientôt pour tous les gens qui regardent le webinaire.